Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Giraud. Monsieur le président, Madame la ministre, avec l'allongement de l'espérance de vie, le service à la personne est un secteur en plein développement, porteur d'espoir en matière d'emploi, de maintien des personnes âgées à domicile ainsi que de cohésion sociale. La mise en œuvre de processus de simplification des procédures d'embauche et de coups de pouce fiscaux en faveur des employeurs à domicile relève de cette logique. Cette simplification des formalités permet une lutte efficace contre le travail dissimulé et un retour à l'emploi facilité. Il est un domaine cependant où nous devons exiger un encadrement beaucoup plus strict. Il s'agit de l'aide à la personne dépendante. Du fait même de sa dépendance, la personne âgée ou handicapée doit pouvoir être assurée d'un service à domicile fiable, de qualité et adapté à ses besoins, de même qu'elle doit pouvoir bénéficier, plus que tout autre, d'une aide dans sa fonction d'employeur, afin d'éviter les dérives parfois constatées d'abus de confiance ou de contrats avec des clauses abusives. Le développement du service à la personne en gré à gré, s'il est appréciable dans l'offre nouvelle qu'il apporte dans un secteur en pleine expansion, pose donc néanmoins un problème de formation de base pour répondre au mieux aux besoins des personnes dépendantes, de même qu'il me paraît nécessaire qu'un suivi soit mis en place afin d'éviter tout abus et toute dérive au détriment de personnes qui sont par définition fragilisées. La formation de base préconisée serait d'ailleurs également profitable aux futurs intervenants, que ce soit pour mieux appréhender les besoins de la personne dépendante, pour apprendre les bons gestes, notamment lorsqu'il s'agit de soulever, aider au déplacement ou à la toilette. D'une façon plus globale, cette formation serait bénéfique pour la qualification de l'intervenant et son parcours professionnel. Ces contraintes sont appliquées dans les réseaux existants, comme celui des ADMR, engagés dans une démarche d'amélioration de la qualité de leurs services à travers la qualification de leurs intervenants et soumis au contrôle de l'État. Il serait donc appréciable qu'elles soient appliquées à tout intervenant auprès de la personne dépendante. C'est pourquoi je vous demande ce qu'il est possible d'envisager pour encadrer dès maintenant cette profession de service à la personne dépendante, promise certes à un bel avenir, mais pour laquelle nos concitoyens sont en droit d'attendre un investissement de l'État à la hauteur de l'enjeu. Merci Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le député Joël Giraud, je partage pleinement la nécessité de bien distinguer au sein du vaste ensemble des services à la personne les prestations dites de confort, des activités d'accompagnement des publics dits fragiles qui relèvent de ma responsabilité. Dans cette partie des services d'aide à la personne, vous avez raison de le souligner, l'emploi d'une aide à domicile directement par un particulier employeur ou par l'intermédiaire d'un service mandataire est fréquent, même s'il tend cependant à reculer au profit du mode prestataire. Cette orientation possible vers l'emploi direct est l'expression même du libre choix de la personne quant à son mode d'intervention et d'accompagnement, et j'y suis très attachée. Ce libre choix doit s'exercer après avoir reçu une information objective et claire, car endosser une responsabilité d'employeur pour une personne fragilisée doit être mesuré en toute connaissance de cause. C'est le rôle des réseaux gérontologiques, les CLIC, les MAIA et des équipes médico-sociales des départements. Les apports des parlementaires au cours de la première lecture de la loi vieillissement ont renforcé à juste titre le droit d'information. Aussi, recadrer davantage l'emploi direct reviendrait à s'immiscer dans un contrat de travail qui est fixé selon les règles de la convention collective des particuliers employeurs, ce qui n'est pas possible. Le gouvernement souhaite toutefois promouvoir la professionnalisation de cette branche en lien avec la FEPEM. Il soutient à ce titre les relais d'assistantes de vie et la structuration des services à domicile prestataires que vous évoquez me paraît par ailleurs un autre débat dans lequel le rôle de la puissance publique est primordial. Il s'agit d'assurer une bonne couverture territoriale des structures et d'offrir une qualité de service par la professionnalisation et par la promotion de la bientraitance à domicile. C'est le chantier que je vais conduire en concertation avec Mesdames Pinville et Poletti pour rendre plus lisible le secteur et promouvoir la contractualisation avec les départements.